Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 2 février, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Langeais, une épreuve de qualité, remportée l'an dernier cette course par une certaine Ulysse de Guest qui, dans la foulée, avait été jugé digne de participer au marathon Grand Prix de Paris, un classique comme vous le savez. L'édition 2017 propose également un plateau de qualité. À mon avis, les 7 ans devraient pouvoir s'y tailler de la part du lion. J'aime notamment le numéro 14, Hansi Deliar. Sa musique parle pour lui, jugez plutôt. Il affiche 26 podiums en 38 courses courues. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 15 dernières sorties. Ajoutez à cela qu'il est au mieux, il vient de s'imposer dans le prix du Forez, un groupe 3, et qu'il sera déféré des 4 pieds une nouvelle fois. Bref, tous les feux sont ouverts pour une confirmation. On lui posera toutefois le numéro 1, A Nice Boys, qui a été rapidement disqualifié dernièrement à Vincennes, il faut le reprendre. Le cheval auparavant avait signé 3 podiums convaincants à ce niveau de compétition. Le numéro 4, Arthur Boy, est régulier, il ne gagne pas souvent, mais sachez qu'il collectionne les places d'honneur à ce niveau et qu'il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Il est confirmé à ce niveau, il a l'avantage de partir au premier échelon. Il mérite donc que l'on s'attarde vivement sur sa candidature. Le numéro 12, à nous 3, certes est irrégulier, mais c'est un cheval de qualité. D'ailleurs, en dernier lieu, il aurait inquiété la lauréate s'il avait eu les coulées franches pour finir. Et ce jour-là, à mon avis, il n'aurait pas été loin de la vérité. Donc mieux vaut donc le retenir en excellent rang. C'est un cheval qui a les moyens d'inquiéter les précédents cités. Le 13, Vulcain de Vandel, autre trotteur de premier plan. N'oubliez pas qu'il a pris la 2e place du Critérium des 5 ans en 2014 et qui est dans la foulée. Son entraîneur l'avait présenté au départ du Grand Prix d'Amérique 2015, celui remporté par Up and Quick. Sachez que le cheval a ensuite connu des ennuis de santé, ce qui explique d'ailleurs ses interruptions de carrière, mais il semble en phase ascendante, mieux vaut donc s'en méfier. Le 5, Vasco Flower, est un cheval qui est confirmé dans les quintets, 2 victoires et 2 places de 2e, d'ailleurs enregistré cet hiver en 10 tentatives dans les événements. Il me semble ici en mesure de prendre une place, même s'il lui sera difficile de s'imposer. Le 17, T de Chine, est toujours un gant malgré le poids des années. Sachez qu'il est efficace déféré des 4 pieds. D'ailleurs, ces 2 sorties de l'hiver déférées des 4 pieds se sont soldées par 2 places de 4e. Même s'il n'a pas gagné depuis plus de 3 ans, il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances et peut s'emparer d'une place à belle cote. J'ai également retenu dans cette sélection le numéro 16, Tropique du Hêtre. 3 victoires pour lui et 10 places en 26 tentatives dans les quintets. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il a pris la 4e place du prix de Brest, épreuve dans laquelle il devançait notamment un U3 et Vulcain de Vandel qu'il retrouve ici. Deux fois, il devrait fournir sa valeur et pourquoi pas prendre une allocation dans les 5 premiers. En cas d'en partant, on citera le numéro 3, Violine Mourotaise. Vous vérifierez son numéro. J'ai un telin concernant cette Violine Mourotaise, concernant ce prix de Langeais, pronostic chiffré 14, 1, 4, 12, 13, 5, 17 et 16. Suite du programme à Vincennes. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 112, Epson d'Ariane. J'ai bien aimé ses premiers pas sous la selle le 13 janvier. Le cheval a terminé 2e sur ce tracé. À mon avis, il ne devrait plus tarder à s'imposer dans la discipline. On lui associera le 207, Epson d'Airfray. Donc Epson d'Ariane le 12 et Epson d'Airfray le 7. Epson d'Airfray qui a bien débuté sous la 4e évidence perfectible dans la discipline. À noter qu'il faisait l'objet de bruits très favorables. D'ailleurs, ce jour-là, l'occasion de ses débuts, ce 207 Epson d'Airfray. Le 307, City Duncan, de confirmer son récent succès, celui obtenu le 22 janvier dans le prix de Mirande. Ce jour-là, il devance le sévère du jour. Là, il y était. C'est un cheval préservé, estimé par la famille Lévesque, et à mon avis, il devrait pouvoir soigner ses statistiques, lui qui affiche déjà 7 victoires, dont 5 à Vincennes, en 22 courses courues. Ce jour-là, ce prix de Mirande, Cupido du Vivier le 4 et Tessidété le 5 ont été disqualifiés, mais ils ont l'un et l'autre prouvé leur bonne forme à cette occasion. Racheté 7, 4 et 5 dans ce prix de Verdun. La 4e, le 409 Carly, mérite une nouvelle fois crédit. Le cheval vient de s'imposer le 10 janvier devant plusieurs de ses rivaux du jour. Une confirmation est attendue. J'ai pu également m'entretenir avec l'entraîneur Laurent David. Il présente le 714 Babouche Poulotte. Il aura d'autres partants, mais sa meilleure chance reste Babouche Poulotte. C'est une course visée. Elle a été préparée pour cette course. Elle est en forme. Elle fait face à un engagement intéressant. Sachez également qu'elle évoluera sur la petite piste et beaucoup mieux pour elle. Donc l'entraîneur est très confiant. Le 714 Babouche Poulotte. Concernant Chantilly en Réunion 4, un coup de cœur à vous indiquer. Il s'agira du 306 Medtime, présenté par Christophe Ferland. Course pour elle, 2 places de 2e, même si elle n'a pas couru depuis le mois d'octobre. Elle me semble en mesure d'ouvrir le palmarès, autant on l'avait devancée par une bonne biche à Toulouse courant octobre. C'est une certaine Kestila qui est invaincue en 3 courses courues. Donc 306 Medtime, son jour est proche. Il pourrait bien le trouver
ce jeudi sur l'hippodrome de Chantilly en 4. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.